Amis Vierge, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de février. Alors, ce mois-ci, vous aurez droit à 2 tirages sentimentaux, puisque le mois de février, c'est quand même le mois de l'amour, avec la Saint-Valentin le 14 février. Et donc, ça peut vous permettre de réfléchir sur votre relation. Alors, là, on vous parle du courage. Carte 8, le courage. Alors, il y a quelque chose là qui va vous permettre de vous aider. Ça va vous stimuler pour peut-être démarrer une relation, tout simplement. 8, le courage. Donc, vous voyez, il y a une fleur qui pousse alors que tout est aride. Et donc, il y a peut-être un espoir qui arrive, mais qui va vous demander peut-être d'être courageux. Alors, je prends le Encore Tarot pour un tirage en 5 cartes. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien, mes vierges, que tout s'est bien passé en ce début d'année. Alors, tirage en 5 cartes pour nos amis vierges pour le mois de février 2025. Alors, un petit tirage en 5 cartes. Voilà. Alors, au dos, on parle du 6 de coupe. Ah, alors le 6 de coupe, vous repensez à votre passé, ou alors il y a aussi une personne du passé qui pourrait revenir. Voilà, vous allez peut-être avoir affaire à des retrouvailles. Alors, première carte, on parle du 4 de bâton, on parle du 6 d'épée, on parle du 6 l'amoureux, on parle du roi de coupe et on parle du jugement. Bah dites donc, quel tirage les amis. Alors, avec le 4 de bâton, vous étiez certainement dans une union, enfin, ou alors vous étiez avec quelqu'un, hein, sans être marié peut-être. Il y avait vraiment une belle entente familiale, hein, vous étiez heureux. Il y avait, vous voyez, on voit au loin cet arc-en-ciel, hein. Donc vous étiez heureux, et puis eh bien l'un d'entre vous, que ce soit vous ou la personne en face, a décidé de partir, puisque bah voilà, hein, les choses peut-être n'allaient pas aussi bien que ça, et du coup peut-être que la personne est partie, hein, carrément, voilà. Donc là évidemment, hein, vous avez eu certainement beaucoup de mal à oublier cette personne. Et puis là, on vous parle carrément de l'amoureux. Alors bon, il y a 2 significations dans la carte des amoureux. C'est ou un choix, mais on va dire un choix sentimental, ou alors vous étiez certainement, c'était vraiment évident que vous étiez dans une relation d'âme sœur, hein. Vous aimiez cette personne. Il y avait vraiment c'était une belle union pour vous, et vous aviez vraiment cette personne dans le cœur, hein. Vous étiez amoureux de cette personne. Et là, bah, si vous êtes un homme, bah, vous êtes représenté en roi de coupe, et ce roi de coupe, ben, c'est quelqu'un de mature, d'aimant, d'équilibré. Et là, vous aviez envie effectivement de retrouver cette personne peut-être, hein. Ou alors, si vous êtes une femme, eh bien, ce roi de coupe, ben, vous ne l'avez pas oublié, carrément. C'était quelqu'un qui était... alors, c'est un signe d'eau, hein, le roi de coupe, poisson, cancer ou scorpion. Et cette personne, ben, vous n'avez pas pu l'oublier. Et là, on vous dit, avec le 6 de coupe, qu'éventuellement, cette personne reviendrait. Hein, il y aurait peut-être des retrouvailles. Alors, en plus, suivi du palais de bâton, il faut savoir que le palais de bâton, c'est un... Vous êtes peut-être dans un environnement, une énergie qui est vraiment passionné, hein. Vous aimez cette personne, et vous n'avez qu'une idée, c'est essayer de la retrouver.
Et là, on vous dit avec le jugement qu'il va y avoir un verdict, hein, il va y avoir une évaluation. Alors, c'est plutôt positif, hein, il y a comme une renaissance. Vous aurez aussi la capacité de pardonner à l'autre si c'est elle qui est partie, si c'est la personne qui est partie. Et il y aura vraiment certainement quelque chose de très positif qui va se passer sur ce mois de février. Bon, ben voilà, je vais prendre un autre oracle pour voir ce qui va se passer. On va prendre les rêves enchantés de Lenormand pour voir éventuellement si on nous parle de la même chose. Pourquoi pas? Parce que vous voyez, là, c'est le désert. Il y a quelque chose qui refleurit dans ce désert. Donc, il y a certainement une deuxième chance que vous pourriez avoir vis-à-vis de cette personne qui reviendrait. Pourquoi pas? Alors, donc tirage en 9 cartes pour nos amis vierges pour le mois de février 2025. Alors, il faut savoir que je ne sais pas ce qui se passe sur le mois de février, mais là, il y a vraiment de très très belles choses qui s'annoncent pour beaucoup de signes d'ailleurs. Les tirages que j'ai faits sur ce mois-ci sont très très beaux. Voilà, et là on vous parle des jardins, des jardins, mais aussi de l'extérieur, hein, de lieux publics. Alors, on parle du temps, on parle de la tour, on parle de l'ours, on parle du renard, on parle de la lettre et on parle des nuages. Alors, je vais m'arrêter là parce qu'effectivement, alors, dans le... vous avez effectivement peut-être quelqu'un qui reviendrait vers vous. Vous allez peut-être dans un premier temps recevoir un message. Alors, il faudra prendre son temps peut-être pour y répondre. Parce qu'on vous dit qu'il peut y avoir quand même des zones d'ombre et qu'il faudra être prudent. Alors là, on vous annonce une certaine abondance. Hein. L'ours, c'est des rentrées d'argent. On vous parle aussi de la tour. Alors la tour, il y a deux façons de la voir. Ou il faut prendre de la hauteur pour cette situation. Ou alors on parle d'un immeuble. On parle peut-être d'un immeuble administratif, d'un bâtiment administratif. Donc à voir. Alors là, il y aura de l'imprévu. Il faudra quand même regarder les choses de très près. Et il faudra savoir prendre la bonne direction par rapport à cette personne qui reviendrait. Alors notamment, on parle du renard, mais là c'est plutôt, je dirais, dans le travail. On parle d'une personne qui reviendrait par le biais du travail. Donc évidemment, ça va un petit peu vous perturber, hein, ce retour. Hein, parce que là, vous ne vous y attendez pas. Et justement, il y a la carte de l'imprévu, donc vous ne pouviez pas vous y attendre. Et d'un autre côté, vous allez quand même réfléchir à 2 fois avant de répondre. Et ça, on vous le conseille. Hein, on vous le conseille avec la carte du temps, de prendre votre temps. Parce que ça peut être tout bon ou tout mauvais. Vous voyez, il peut y avoir des nuages ou il peut y avoir une éclaircie. Donc, il va falloir que vous la jouiez fine. Hein. Voilà ce que je peux entrevoir là-dedans. Voilà. Ou alors, vous rencontrerez aussi la personne dans un lieu public. Hein, tout simplement. Voilà pour ce tirage. Ensuite, nous allons prendre l'oracle de l'union sacrée.
Alors, on va faire un tirage en 5 cartes. Canal de venir. Pour voir un petit peu ce qui va se passer sur ce mois de février. Alors, première carte, on vous parle des besoins, être attentif à ses propres besoins ou aux besoins de l'autre. On parle du foyer, la maison. On parle des larmes. On parle du regret. Et on parle de séduction. Bon, effectivement, la personne qui est partie à l'époque, puisqu'on avait bien ça dans le tarot, hein, il y a une personne qui vous a quitté. Effectivement, il y a eu beaucoup de peine. Hein. Ah, voilà, hein, il y avait un foyer heureux, ben, on le voit avec le foyer, là. Il y avait une maison où tout allait bien, puisqu'il y avait des bons moments de partage. Et puis cette personne, elle a décidé de partir, donc évidemment, il y a eu quelques larmes, beaucoup de tristesse. Cette personne, vous la regrettez, parce que peut-être que vous avez commis une erreur. Hein. Et là, vous êtes en train de faire une introspection et de vous remettre en question. Et puis, ben, tout d'un coup, vous décidez aussi d'user de votre charisme, de reséduire cette personne. Alors, c'est peut-être pas parce qu'elle est revenue dans votre vie, mais c'est parce que vous y pensez à cette personne. Vous n'arrivez pas à l'oublier. Donc, du coup, vous allez être en mode séduction et vous allez tenter des actions pour attirer l'autre vers vous. Voilà ce que je vois sur le mois de février. Parce qu'il y a tellement de regrets, vous n'arrivez pas à l'oublier, cette personne. Hein. Et puis, vous restez attentif à vos besoins. Hein. Vous avez besoin de cette personne pour être heureux, tout simplement. Parce que là, avec son départ, eh bien, elle vous a plongé dans la tristesse et vous avez besoin de la retrouver, cette personne. Bon, voilà pour ce dernier tirage. Je vais vous sortir une carte des flammes jumelles pour voir qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette personne, éventuellement. Est-ce qu'il y aurait un message à entendre? Alors, oh ben, il y a même 2. On vous dit que c'est un amour passionnel et que il y aura de la joie. Alors, je vais vous lire un extrait de cette page pour voir un petit peu. Alors, 10 de flammes. 10 de flammes. Arcade majeur, éther, matière, fluide et flamme. Voilà. Alors, le 10. 10 de flamme, amour passionnel. Au fur et à mesure que vous vous engrangez de l'expérience avec votre autre, votre amour grandit, mûrit et évolue de l'amour-passion, donc dans l'attachement et conditionné par l'ego, à l'amour inconditionnel, dans le détachement et sans comportement égotique. Cette transformation intérieure est magnifique car votre âme investit de plus en plus votre personnalité terrestre et révèle ainsi de plus en plus cet amour grandiose et unifié. Bon, ben effectivement, vous aimez toujours cette personne. Et là, on va dire reine de fluide. Alors, on va voir s'il y a un message de votre autre là-dedans. Reine de fluide. Cultiver la joie, c'est une des conditions pour que vous puissiez vous réunifier à votre flamme jumelle. N'attendez pas d'être avec votre autre pour vous sentir en joie dans votre vie, mais appliquez-vous à faire l'inverse. En effet, en cultivant la joie d'être, vous allez attirer à vous des situations qui vous mettront en joie par rapport à votre flamme jumelle. Le positif attire le positif. Alors, voilà, si vous voulez reconquérir cette personne, eh bien, il va falloir vous montrer joyeux, enthousiaste, et puis lui proposer des choses qui vont lui faire plaisir. Si vous voulez, la joie doit nourrir votre vie, car vous avez compris la chance que vous avez de vivre avec une telle relation. Votre âme vibre de joie d'avoir retrouvé sa moitié. Alors voilà, c'est peut-être aussi un symbole de réconciliation. Hein. La joie est une des émotions positives les plus hautes vibratoirement.
La joie amène à la gratitude. Cette carte signifie également qu'une grande joie est à venir pour vous en lien avec votre flamme jumelle. Cela va combler votre cœur et vous réjouir grandement. Oui, moi je pense qu'il va y avoir une réconciliation. Alors peut-être pas sur le mois de février, mais comme vous êtes parti pour essayer de la reconquérir, et ben peut-être que ça peut se faire dans les mois qui vont suivre. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me mettre un petit pouce si ça vous a plu. Et puis on se retrouve dans une quinzaine de jours pour le deuxième tirage. Au revoir. Et surtout, abonnez-vous.